C'est une base militaire fantôme, à l'extrême nord de la Russie, 150 km au nord du cercle polaire. Bon, là on arrive au bout du chemin, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et on va descendre voir ces ruines soviétiques. On a rendez-vous avec un habitant de la région. Là, on est à l'entrée de l'ancienne base. Dans les années 80, les mitrailleuses étaient positionnées ici. Au sol, quelques reliques de la guerre froide, comme ces masques à gaz. Vestiges d'une époque où l'on se préparait à l'apocalypse. Cet endroit reste à l'abandon, mais nous sommes dans une région stratégique pour l'armée russe, qui s'active tout autour. Et là, vous avez le bâtiment de l'état-major. Au-dessus de la porte, vous pouvez encore lire « Les décisions du Parti communiste doivent s'appliquer dans la vie ». Aujourd'hui, l'armée construit de nouvelles antennes partout autour. Depuis 15 ans, la Russie rouvre des dizaines de bases militaires tout le long des côtes arctiques. Moscou veut asseoir sa suprématie sur le Grand Nord. 52% des côtes sont russes. Les États-Unis, le Canada, le Danemark et la Norvège lui font face. Enjeu colossal, car l'Arctique renferme jusqu'à un tiers des réserves mondiales de gaz naturel, 15% des réserves mondiales de pétrole. Vladimir Poutine lui-même a inauguré un nouveau sous-marin nucléaire cette année et annoncé la rénovation de 15 bases militaires construites sous l'Union soviétique. Deuxième objectif, Vladimir Poutine veut repeupler les villes du Grand Nord. Certaines sont à l'abandon, comme Vorkuta. 200 000 habitants dans les années 80, à peine 50 000 aujourd'hui. Les mines de charbon ont fermé, trop cher à entretenir, et il fait jusqu'à moins 50 degrés en hiver. Dans ces rues figées, nous interrogeons l'un des rares passants. Ici, si vous entrez dans cet immeuble, vous verrez quelques appartements habités, mais l'essentiel est abandonné. Et c'est comme ça partout. Pourquoi vous restez ici ? Pourquoi ? J'ai travaillé toute ma vie et j'ai rien gagné. Je n'ai pas de quoi partir. Ici, dans les années 90, il n'y avait même plus de salaire. Mais dans ce monde arctique, à peine 150 km plus loin, au milieu d'un désert de glace, certaines villes sont en plein essor. Cette autre région abrite 80% du gaz naturel exploité en Russie. Moscou y déverse l'argent pour développer ses villes et attirer des Russes de tout le pays. Notre équipe est autorisée à visiter le chantier d'un nouveau quartier résidentiel. Notre président et le gouverneur se sont donnés pour mission de faire quitter tous les anciens logements insalubres. Vous en avez beaucoup, des logements en bois. Certaines maisons avaient même encore un chauffage au poêle. Pour maîtriser l'Arctique, nous avons besoin d'habitants. Tous ces gens auront des appartements modernes. Tout à côté, dans ce centre-ville du bout du monde, ce mémorial consacré à l'armée russe, aux guerres passées et présentes. Comme un rappel que l'Arctique devient la nouvelle frontière.